Je pense que comme beaucoup de gens, ça me tenterait de rencontrer l'amour de ma vie. Mais c'est bizarre parce que j'ai peur des réseaux de rencontres, genre Tinder, Bumble. Ça me tente pas vraiment d'aller dessus. Et c'est bizarre parce que j'ai l'impression que j'ai pas le droit de me plaindre si je n'ai pas envie d'essayer ces réseaux-là. Je les ai déjà essayés dans le passé et c'est simplement pas vraiment pour moi. Il y a dalle de vidéos que vous pouvez regarder pour qui vont se plaindre toute la journée des réseaux de rencontres, mais c'est juste pas pour moi. Et d'un autre côté, j'ai l'impression que j'ai pas le droit de me plaindre si j'ai pas parce que c'est la façon que les gens de ma génération rencontrent du monde, c'est sur les réseaux de rencontres. Donc si je refuse d'y participer, si je suis trop fier pour aller sur le réseau de rencontres, c'est comme si j'ai pas le droit d'y participer. Mais désolé, je ne peux m'empêcher de réfléchir. Comment est-ce que les darons rencontraient le monde? Comment est-ce que nos parents, comment est-ce que les générations précédentes rencontraient du monde? À travers le travail, aller à un bar, donner une chance à un étranger. D'un point de vue juste logistique, ça fait beaucoup plus de sens, les réseaux sociaux. Tu peux trier le monde. C'est comme si tu avais un résumé. Et je sais que c'est ce résumé-là qui fait en sorte que les réseaux sociaux sont un petit peu superficiels. Mais c'est beaucoup plus efficace. Et je pense que c'est ça qui nous différencie des autres générations. On est trop focusé on est trop concentré sur l'efficacité. Tout doit être efficace de nos jours. C'est, c'est toujours toute une question d'efficace. Si tu vois l'IA, les progrès de l'IA, c'est parce qu'on veut une culture de productivité où on a on n'est pas vraiment assez patient pour attendre le travail de l'artiste, on veut le résultat de l'art immédiatement. Et l'IA sera sûrement beaucoup plus efficace qu'un artiste dans le futur, qui sait. Et peut-être que les artistes seront révolus, peut-être que non. Moi, je crois qu'ils ne seront pas révolus, je crois qu'ils trouveront une façon de survivre. Mais oui, c'est essentiellement, c'est notre culture, ça, une culture d'efficacité, de productivité. Et je suis pas vraiment capable, je suis pas efficace. J'ai rien d'efficace. Je ne pourrais pas séduire le cœur d'une femme, même si ma vie en dépendait. Genre, même si tu me donnais, je sais pas, 50 ans, je pense pas que je serais capable de séduire tant de femmes que ça. Euh, et ouais, j'ai vraiment l'impression que j'ai pas le droit de me plaindre. Je sais que je suis en train de me plaindre, mais parce que séduire, comment dire, c'est un talent qui se développe. Tu peux devenir bon en séduction. C'est pas quelque chose. Il faut pas être fataliste quand même. Se dire j'ai rien que je peux faire, j'abandonne. Donc c'est pour ça que je peux pas me plaindre parce que je peux toujours m'améliorer dans des domaines, mais ça me tente pas. Et voilà pourquoi j'ai pas vraiment le droit de me plaindre. Et je pense que euh, ne pas aller ne pas aller en date, ne pas avoir une vie amoureuse tant excitante, ça m'a vraiment juste appris à être suffisant pour moi-même. Parce que je pense que c'est quelque chose dont on ne parle pas vraiment assez. Être capable de se suffire à soi-même. Et tout le monde met beaucoup trop d'attention sur une relation amoureuse. On ignore les autres relations, genre les relations d'amis, les relations de mentors, les relations parentales et d'autres. C'est pour ça qu'on n'a plus vraiment de communauté. On met toute l'attention sur une relation amoureuse et on s'attend à ce que cette relation d'amoureuse nous libère de tous nos maux. Mais non, je pense que l'essentiel, c'est apprendre à se suffire à soi-même. Genre, je sais qu'il y a des tonnes de self-help books pour s'aider sur le sujet, mais c'est vraiment difficile de se suffire à soi-même. Je lisais Les rêveries du promeneur solitaire par Rousseau, qui lui essaie de faire comprendre que se suffire à soi-même, c'est en quelque sorte se mettre égal à Dieu. Et il y a un certain bonheur divin à se suffire à soi-même. Désolé de crier sur mon micro. Euh, J'aimerais être capable d'atteindre ce genre de bonheur divin, de ne pas vouloir quelqu'un au point d'être incapable de rien, d'incapable de penser ou de vivre. Ce serait chouette de rencontrer l'amour de ma vie. Quoique, avec plus de temps qui passe, le moins d'espoir que j'ai en la chose. Et surprenamment, je pense que depuis ces derniers mois, j'apprends lentement à me suffire à moi-même. C'est, c'est chouette de se suffire à ça, de dépendre que de soi-même.
Ce sera ma première vidéo de ma chaîne. Je radote un peu. Mais bref, merci d'écouter.